Le paracétamol est l'un des antalgiques et antipyrétiques oraux le plus couramment utilisés. Cependant, la grande majorité en consomme de manière abusive et ignore que l'excès de consommation de cet antalgique donne suite à des complications graves sur la santé. Les gens sont devenus dépendants du paracétamol. Je connais des gens qui ne vivent que du paracétamol. Ils se lèvent le matin, c'est paracétamol. Dès qu'ils ont un petit bobo, c'est paracétamol. Tout, c'est paracétamol. Alors que, au jour le jour, les médecins démontrent que la consommation abusive du paracétamol est dangereux pour la santé. Dangereux particulièrement pour le foie. Moi, je n'en prends même pas. Force est de constater que les gens sont devenus dépendants de ce comprimé-là. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Dès qu'une femme a un petit bobo, c'est-à-dire chez nous ici au nord, va boire du para. Aujourd'hui, on prend le paracétamol à des doses, vraiment, c'est très grave. Parce qu'après quelques temps, pour la consommation, on constate beaucoup qu'il y a beaucoup de maladies qui reviennent après cette consommation. Moi, là, demandons ça à notre docteur. C'était l'âge, mon enfant était l'âge, comment il va prendre les paras. Beaucoup de personnes ne font pas ça. Ils voient qu'à mon âge, il peut prendre 3, il peut prendre 4. L'enfant qui a 4 ans, 5 ans, on lui donne 2 pour dire que la température va vite descendre. En cas de surdosage, le paracétamol peut s'avérer toxique pour le foie et avoir des conséquences graves. Quand il y a une intoxication volontaire, ça peut entraîner des dégâts essentiellement au niveau du foie, parce que ça va entraîner une nécrose, c'est-à-dire une mort des cellules du foie. Et cela peut se manifester au début par des troubles digestifs, donc des nausées, des vomissements, des maux de ventre. Et après, ça va se manifester par les signes de l'atteinte du foie peuvent commencer par se manifester. Et on peut avoir déjà ce qu'on appelle l'ité et d'autres signes qui peuvent apparaître. L'intoxication, quand c'est vraiment sévère, ça peut entraîner jusqu'à la mort de l'individu parce que ça peut entraîner une nécrose importante des cellules du foie. Le médecin généraliste invite chaque personne à utiliser à bon escient le paracétamol. Ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est de prendre du paracétamol avec modération, surtout quand c'est des alcooliques ou quand c'est des gens qui sont dénutris, ou bien quand c'est des gens qui souffrent déjà d'autres maladies du foie comme l'hépatite B, l'hépatite C. C'est des gens qui doivent éviter, ces gens-là doivent éviter d'ailleurs de prendre le paracétamol et de calmer leur douleur avec d'autres médicaments. Donc pour ces gens-là, d'éviter le paracétamol, quand ils doivent prendre des médicaments contre la douleur et que c'est plusieurs médicaments, qu'ils fassent attention pour que ce ne soient pas des médicaments qui contiennent du paracétamol. Donc parfois en prenant ces associations de médicaments, ils peuvent prendre le paracétamol à des doses au-delà de ce qui est indiqué. Avant toute utilisation d'automédication, il convient de demander conseil à votre pharmacien, de connaître les bons usages et de toujours lire la notice.